Bon, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc vous l'avez voulu, vous l'avez attendu, et donc la voici. La vidéo sur le ombre et air, donc ce que j'ai fait à mes cheveux. Donc je sais pas trop si ça va vraiment bien se voir, parce que, attendez, je vais un petit peu dézoomer, pour que vous voyez quand même un petit peu le résultat. Je sais pas si vous voyez bien. Donc le ombre et air, donc je vous avais proposé de faire une vidéo, pas démonstration parce que comme vous pouvez voir c'est déjà fait, mais vous expliquer comment j'ai fait. Donc vous allez voir, vous allez dire elle se fout de notre gueule, mais non, c'est super simple, ça m'a super rapide, j'ai utilisé qu'un produit, même moi je suis étonnée du résultat que ça a fait, mais avec un seul produit, ça va, j'ai réussi à me débrouiller et à faire quelque chose, enfin à faire comme je souhaitais. Donc déjà pour celles qui ne connaissent pas, le ombre et air c'est quoi? Donc c'est un dégradé de couleur du plus foncé au plus clair. Donc en fait vous laissez, vous avez donc les racines foncées et qui au fur et à mesure s'éclaircit pour vraiment avoir une couleur super claire aux pointes. Donc quand on prend les pointes, qu'on les ramène aux racines, vous allez voir la différence. Voilà. Voilà, pour voir. Voilà, voilà la différence. The différence. Donc ça s'appelle le ombre et air. Donc c'est vraiment assez tendance, c'est vrai que ces derniers temps. Bon, plutôt sur les chaînes anglaises, pour celles qui suivent. Sur les chaînes anglaises, ils sont énormément à avoir fait ça. C'est super tendance et moi je trouve ça super joli. Après, il y a plusieurs ombre et air. Vous avez des choses assez naturelles, vraiment ouais, assez naturelles, un peu comme Lauren Conrad. J'essaierai de vous mettre des photos en même temps que je parle. Vous avez des plus trash, c'est-à-dire genre noir, après vraiment blond. Vraiment, voilà. Après, il y a plusieurs nuances dans le ombre et air. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez. Donc essayez de rechercher un peu sur internet. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé un peu les photos qu'il y avait, etc. Et après, finalement, voilà, je me suis décidée sur un petit peu, voilà, comme ça. Je trouve que ça fait naturel. Voilà, je voulais pas... je me sentais pas à l'aise de faire quelque chose de super cash, quoi, genre brun après blond. Enfin, voilà, je sentais pas la chose. Donc je trouvais que ça, voilà, ça allait pas avec mon style, etc. Même si je trouve ça super joli. Notamment, j'ai vu une photo de l'actrice qui joue dans Beverly Hills. Je me rappelle plus de son nom. Shena, enfin voilà, je me rappelle plus de son nom. J'aime beaucoup elle, le résultat sur ses cheveux. Mais voilà, encore une fois, je trouvais que ça m'allait pas. Enfin, je me voyais pas trop avec ça pour le moment en tout cas. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez naturel. Pourquoi en plus, enfin l'autre raison qui m'a aussi poussée à faire ça, donc bien sûr j'avais beaucoup aimé en regardant le résultat sur certaines filles, etc. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça fait un moment que j'y pense, sans trop oser me lancer dedans parce que voilà, c'est la décoloration, etc. Tu te dis, voilà, galère si je me rate, etc. En plus, comme j'étais dans un processus où je voulais laisser pousser mes cheveux, voilà, je ne me voyais pas les couper, etc. Si jamais je ratais quoi que ce soit. Enfin bref. Aussi, donc l'autre raison qui m'a poussée à faire ça, c'est que je sais pas si vous en souvenez, mais je me suis fixé un challenge, c'est de laisser pousser ma couleur, enfin de retrouver ma couleur de cheveux naturelle. Donc pour ça, il faut laisser pousser ses racines. Donc là le noir qui est là, enfin le noir c'est pas noir, mais le châtain foncé, je sais pas trop quoi, qui est là, c'est ma couleur naturelle. Et comme voilà, je voulais la laisser pousser, mais en même temps j'avais envie de faire quelque chose à mes cheveux, je trouvais que c'était la bonne alternative. Donc, avant de commencer sur comment j'ai fait, je vais vous dire un peu ce que j'aime et ce que je n'aime pas non plus. Enfin, ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans le ombre et air. Bon, déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est super économique. Vous le faites une fois et après, basta, vous n'avez plus rien à faire. Vous laissez pousser tout simplement vos cheveux. Parce que vu que l'intérêt, c'est d'être plus foncé au niveau des racines, bah, vos racines, elles peuvent pousser. Voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, ça fait pas bizarre ou quoi que ce soit parce que c'est un petit peu le principe. Donc c'est super économique, voilà, vous n'allez pas aller chez le coiffeur tous les 3 mois ou quoi que ce soit, donc c'est super économique. Deuxièmement, du coup, ben, ça peut paraître agressif, mais non, ça l'est la première fois, parce que c'est de la décoloration. Mais bon voilà, après enfin moi j'ai repris ma routine, mes cheveux ils sont pas secs du tout, hein, je sais pas si enfin
Là, ils sont bouclés, donc je sais pas trop si vous allez voir. Mais mes cheveux sont pas secs du tout, sont en bonne forme. Il n'y a aucun souci, ça ne me les a pas abîmés. Et vu que j'ai pas à les décoller, à les redécolorer tous les, je sais pas combien, tous les 3 mois, quoi que ce soit, du coup, ben, voilà, ça les abîme pas. Donc voilà. Donc, en plus, je trouve ça assez original. Bon, moi, ça fait peut-être pas boum, voilà, c'est peut-être pas super voyant parce que je l'ai fait d'une façon assez naturelle, on va dire. J'ai fait en sorte que ce soit assez naturel. Mais bon, moi je trouve ça quand même original parce que là j'ai les cheveux comme ça, mais par exemple là on voit mieux la différence sur ces, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais là on voit un petit peu plus la différence. En tout cas, ouais. Hop. Moi je trouve ça fait super original et voilà, moi j'aime beaucoup. Après voilà, il y a quand même un aspect négatif. C'est ça fait super beau quand vous les lâchez. Mais quand vous voulez les attacher, ça peut faire bizarre. Donc quand vous faites une queue de cheval, moi quand je fais une queue de cheval, ça va, ça passe. Tu vois, quand je fais une queue de cheval, ça va, ça passe. Par contre, quand tu veux faire un chignon, vu que les racines se retrouvent direct, enfin les pointes se retrouvent directement sur les racines, ça fait noir blond, tu vois. Et je trouve ça super moche. J'aime pas du tout, ça fait noir blond. Donc, voilà. Donc moi les chignons, j'en fais pas. Je les laisse, je les laisse détacher ou sinon je fais une demi-queue, quoi, voilà. Mais les chignons, c'est pas possible, ça fait trop moche. Les queues de cheval, ça va, ça passe. C'est l'aspect négatif. Donc si vous êtes quelqu'un si jamais vous attachez beaucoup les cheveux, je vous recommande peut-être pas, après, sauf si vous aimez bien, après c'est une histoire de goût. Mais voilà, moi je sais que ça fait, voilà, il n'y a pas l'aspect gradué comme là, tu vois, ça fait noir, noir blond quoi, donc ça fait un peu chelou. Voilà, donc après comment j'ai fait, bah, j'ai utilisé tout simplement un kit. Alors pas un kit de décoloration. Moi en fait j'ai trouvé ça plus logique de prendre un kit à mèche. Et donc c'est le kit de Schwarzkopf Nordic Blonde, donc blonde et fort. Blonde et fort. Donc il y en a deux. Moi c'est celui-là qui est vendu avec le bonnet. Bon j'ai pas utilisé le bonnet hein, parce que moi je me suis pas fait des mèches. Mais c'est celui-là qui est vendu avec le bonnet que j'ai pris. Pourquoi j'ai pris un kit à mèche je sais pas pourquoi. En fait je me suis dit que parce que les kits de décoloration pour devenir blonde, ils sont super forts et ils sont un peu trop forts et trop, je sais pas, ils abîment trop les cheveux. Alors que ça, comme c'est fait pour des mèches, ça va éclaircir, voilà, les mettre de 4 à 6 tons. Mais voilà, ça n'a pas, vous voyez, ça m'a éclairci comme ça, quoi. Donc c'est pas non plus, c'est pas parti dans l'extrême ou quoi que ce soit. Mais n'empêche, j'ai quand même eu des a priori, je suis un peu partie quand même à l'aveugle, hein. Je suis partie à l'aveugle, je suis partie en supermarché. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire mon ombre air? J'ai vu ça et je me suis dit que les mèches, ce serait peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc, tout simplement, c'est super simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc ça, je crois que ça coûtait 9 euros. Ouais, je crois que ça coûtait 9 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc c'est super, méga simple. Ce que vous faites, c'est que vous prenez vos cheveux. Je vais dire, mais c'est aussi simple que ça? Bah oui. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord, j'en ai mis au niveau des pointes. Mais vraiment à ras les pointes, quoi. Tu vois, là. J'ai laissé poser 10 minutes, j'ai rincé. Ensuite, j'en ai remis, mais là, je suis partie un peu plus haut. J'ai laissé poser 10 minutes et j'ai rincé. Et c'est tout. Et ça a fait ça. Après, oui, la deuxième fois, ce que j'ai fait aussi, je sais pas si ça va sûrement pas se voir parce que maintenant ça s'est fondu, c'est que j'ai pris 4 mèches, j'ai pris 4 mèches là et 4 mèches là et j'ai déposé un peu de produit, voilà, juste histoire que ça fasse une couleur assez dégradée. Donc c'est aussi simple que ça. Alors pourquoi en 2 fois? C'est tout simplement pour que les pointes soient plus claires tout simplement. Alors au début j'ai eu peur que ça vire au orange, mais pas du tout. Ça n'a pas du tout viré au orange. Ça fait une couleur assez jolie. Moi, j'aime bien. Donc, la première fois, vous laissez poser 10 minutes. La deuxième fois, vous laissez poser aussi 10 minutes. Mais en fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est remonter légèrement la couleur vers le haut. Il ne faut pas que ça fasse une couleur... faut pas mettre d'une façon genre droit, etc. Faut que ça fasse quand même quelque chose de naturel. Donc, il faut remonter légèrement un petit peu comme ça
pour que ça fasse quelque chose de plus fondu. Voilà. Donc pareil pour les mèches, hein. Enfin les mèches je les fais en une fois. J'ai mis que sur la partie du bas comme ça. Pareil, après j'ai remonté un petit peu le produit, je sais pas si vous allez voir. J'ai remonté un peu le produit comme ça pour que ça fasse fondu et non une ligne droite. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. Alors au début ils étaient légèrement secs mais pas plus que ça. J'ai repris ma routine de cheveux avec mes huiles, enfin les masques à l'huile que je fais, avec mes shampoings, etc. Et là ils sont redevenus bien et ils sont brillants. J'ai pas eu à les couper, ils sont pas, voilà, ils sont pas du tout abîmés. Ça a été super simple. Donc après, il y a aussi il y a quand même une autre chose à prendre en compte, c'est la couleur de base de vos cheveux. Parce que moi, voilà, mes cheveux, j'avais des mèches, je me suis fait une couleur. Je me suis lavé avec Godiva. Pour celles qui connaissent Godiva, ça te décape les cheveux, ça t'enlève toute la couleur. Donc du coup, j'ai mes mèches qui recommençaient à être un peu visibles. Donc là, ça commençait à redevenir un peu marron. Après, si mes cheveux auraient été comme ça, peut-être que ça m'aurait donné un autre résultat aussi. Donc la couleur de base, c'est-à-dire si vous avez vraiment les cheveux super foncés, ça sera peut-être pas le même résultat. Voilà, donc après, il faut aussi prendre ça en compte. Mais quoi qu'il arrive, franchement, vous en mettez que sur les pointes. Donc après, il n'y a pas un grand danger. Je veux dire, vous ne prenez pas non plus un énorme risque. Au pire des cas, vous loupez, vous mettez de la teinture, juste voilà, vous reteintez les cheveux et aucun souci. Mais voilà, franchement, si jamais ça vous intéresse, ça sert à rien d'aller chez le coiffeur, payer je sais pas combien pour juste qu'il vous décolore les pointes. Vous allez en supermarché, prenez un kit à mèche, c'est moins abrasif que les décolorations. Et celui-là, mais prenez celui-là. Prenez le Schwarzkopf Nordin Blond comme ça. Mais il est genre trop bien. J'étais super étonnée. Ça ne me les a pas du tout abîmés. Pourtant, moi, vous savez très bien que j'ai les cheveux qui... Je sais pas pourquoi je me regarde là. Putain, regarde là. C'est mal poli. Pourtant, voilà, moi j'ai les cheveux qui sont entre le normaux et qui virent vite au sec. Mais là, voilà, ils ont été un peu secs. Et là, ils ont repris du poil de la bête. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc c'est super simple à faire. Ça sert à rien d'aller chez le coiffeur, faut pas vous prendre la tête, vous faites vraiment comme je vous ai dit, il n'y a aucun souci. Mais d'abord, regardez des photos et essayez de voir le résultat que vous voulez donner. Comme ça va un petit peu vous aider sur comment faire, etc. Donc j'espère avoir été d'avoir été assez précise, mais comme j'ai fait quelque chose... comme moi ça a été super simple et ça m'a donné le résultat que je voulais. Mais moi j'étais surprise. Je me suis dit, putain, je vais être orange, il va falloir que je rachète ou quoi que ce soit. Et finalement, pas du tout. Donc voilà les filles. Donc, au cas où vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser quand même. Si j'ai la réponse, ben, je vous aiderai avec plaisir. Donc voilà. Donc le ombre air. Donc comme je l'ai dit, on voit mieux le résultat en fait. Je me suis un petit peu bouclé les cheveux aujourd'hui. Donc voilà, là à ce niveau-là, on voit mieux un petit peu le résultat. Voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Après ça, c'est le ombre air, c'est assez personnel. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, le truc que j'aime pas, j'ai du mal à vous laisser, vous avez vu. Le truc que j'aime pas, c'est quand c'est clair là et c'est foncé. Voilà, l'inverse en fait. C'est vrai qu'il y a c'est aussi une mode, ça. Les filles qui font les cheveux genre blonds, là en haut, et en bas noir. Et pourquoi j'aime pas, c'est que... Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que la fille, elle a mis... Enfin bref, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Donc joyeuses années et encore une fois, joyeux Noël. Regardez mes ongles, ils sont pas trop beaux.